je te pose la question de savoir combien as-tu d'argent pour commencer ton business. Beaucoup vont me dire qu'ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas gérer votre argent. Tu ne peux pas aspirer à être millionnaire si déjà au préalable tu ne sais pas gérer ton argent. Beaucoup sont endettés parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Beaucoup vivent dans la pauvreté parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment est-ce que vous pouvez faire pour gérer votre argent. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille des millionnaires. J'espère que vous allez bien. Je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata, la maman de ces bébés, la mère des nations, la maman multimillionnaire. Si tu n'es pas encore abonné et que tu es nouvelle, bienvenue d'abord sur la chaîne Les Millionnaires Chrétiens de la pauvreté à la richesse. Sur cette chaîne, nous vous montrons comment est-ce que en tant que chrétien, tu peux réussir. Pourquoi? Parce que nous devons être puissants. Le Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné d'aller faire de toutes les nations ses disciples. Et l'évangélisation, ça demande beaucoup d'argent. Alors, si nous demeurons dans la pauvreté, nous n'allons pas remplir notre mission et nous serons jugés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, comme le royaume a besoin d'argent, nous avons créé cette chaîne pour aider les chrétiens à devenir financièrement stables. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, aime la vidéo, commente, mais aussi partage. Parce que nous voulons être une grande armée du Seigneur Jésus-Christ qui vont faire des grandes choses pour le Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, nous allons impacter notre génération. Nous allons gagner les âmes comme les apôtres ont fait pour le Seigneur Jésus-Christ. Et nous aurons notre récompense après notre mort. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. De comment gérer l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont écrit en commentaire, ils ont dit qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Alors, lorsque tu aspires à devenir millionnaire, c'est la première des choses. Tu dois avoir l'éducation financière. Parce que sans éducation financière, tu n'aboutiras à rien. Je veux te donner les astuces qui vont t'aider à commencer à bien gérer ton argent. La première des choses que tu dois faire, j'aime la parole de Dieu. C'est difficile pour moi de parler sans pour autant mentionner les Écritures. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, il y a tout. Tout ce dont nous avons besoin, c'est écrit dans la parole de Dieu. La Bible te dit qu'un peuple sans vision, c'est un peuple qui périt. C'est-à-dire, un peuple sans vision, c'est un peuple qui fait n'importe quoi. De la même manière que vous devez avoir une vision pour votre vie, c'est de la même manière que je te dis que tu dois avoir une vision pour tes finances. Tu ne sauras pas gérer ton argent si tu n'as pas une vision, si tu n'as pas un budget. Parce que tu dois savoir où est-ce que ton argent part. Qu'est-ce que ton argent fait? On n'utilise pas l'argent juste comme ça. Les salaires entrent, tu commences à suivre ta carte partout, tu commences à acheter comme tu veux, tu entres là-bas, tu achètes, tu entres là-bas, tu achètes. Non, si tu le fais, tu demeureras pauvre. Qu'est-ce que tu dois faire? Aie l'habitude d'écrire. Vous allez vous fatiguer à entendre ça, mais je vous dis que c'est la vérité. Ayez l'habitude d'écrire vos dépenses. Ayez l'habitude d'avoir un budget. Achète toi-même un cahier. Si tu sais manier l'ordinateur, tu peux utiliser l'Excel pour te faire un tableau où tu vas commencer à keep up avec tes dépenses mensuelles. Mais si tu ne sais pas, prends même un cahier, ça sera beaucoup plus simple.
Comme ça, chaque mois, tu vas prendre une page pour chaque mois. Tu dois écrire tes dépenses. Parce que lorsque tu ne connais pas tes dépenses, parce qu'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas leurs dépenses. Je suis passée par là. Je suis passée par là. Avant aussi, je ne connaissais pas mes dépenses. Après, le jour que je me suis vraiment assise pour faire le calcul, on a remarqué qu'on vivait au-dessus de nos moyens. Et tu ne peux pas savoir si tu ne t'assis pas et tu n'écris pas. Tu dois écrire toutes tes dépenses. Le loyer, c'est combien? Avant même le loyer, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu commences d'abord par ta dîme et tes offrandes. Dîme et offrandes. Ton argent à toi, parce que tu dois apprendre à te payer d'abord, avant de commencer à payer tes factures. Tu enlèves la part de Dieu, tu enlèves ton propre salaire et puis tu vas faire tes dépenses. Alors, dans la catégorie de tes dépenses, tu vas écrire les dépenses qui sont très importantes, c'est-à-dire tes dépenses obligatoires, qui sont le loyer, le courant, l'électricité. Si tu utilises la voiture pour aller au travail, le gaz. Donc, les dépenses qui sont obligatoires, la nourriture, la provision, tu dois mettre ça sur une liste. Et puis, dans la deuxième catégorie des dépenses, tu vas maintenant écrire tes dépenses qui ne sont pas obligatoires. C'est-à-dire, peut-être, l'effet de te faire plaisir. C'est-à-dire les vêtements, parce que tu peux t'en passer. Tout le mois, tu n'es pas obligé d'acheter les vêtements. Le restaurant, tous les mois, tu n'es pas obligé d'aller manger au restaurant. Mais comme nous sommes des humains, on ne peut pas être là qu'à travailler. Tu peux mettre ça dans la catégorie des dépenses qui ne sont pas obligatoires, mais que tu peux avoir envie de le faire. Commence d'abord par connaître toutes tes dépenses, que ce soit les dépenses obligatoires et les dépenses qui ne sont pas obligatoires. Je veux que tu fasses entrer la dîme et les offrandes et puis ta propre paye dans les dépenses obligatoires. Pourquoi tu vas le faire? Parce que lorsque tu fais ça, ça va te donner le pouvoir sur ton argent. Tu pourras contrôler ton argent. C'est toi qui vas commencer à dire que l'argent, tu feras ça, ça, ça pour moi. Ça, tu ne le fais pas. Donc, parce que tu dois avoir le contrôle. Lorsque tu as le contrôle de ton argent, déjà, ça te donnera la paix. Et puis, déjà, tu sauras si tu vis au-dessus de tes moyens ou non. Parce que lorsque tu as ton argent, il ne faut jamais vivre au-dessus de tes moyens. Parce que si tu vis au-dessus de tes moyens, tu seras toujours pauvre. Tu seras toujours pauvre, je te dis. Le but, c'est, après avoir fait toutes tes dépenses, qu'il te reste quelque chose. Ça peut être un $200, un $300 que tu vas mettre dans un compte d'urgence. Parce que tu dois toujours avoir un compte d'urgence. Parce que la vie de foi, ça nous réserve des surprises. Et tu ne peux pas être là parce que ce n'est pas seulement des surprises désagréables, mais aussi des surprises agréables qui vont te nécessiter l'argent urgent. Alors, tu dois avoir ton compte là. Tu n'es pas obligé d'avoir plusieurs comptes. Dans le même compte, chez nous, ici, dans le même compte, tu peux avoir le saving, c'est-à-dire compte d'épargne. Et puis, tu peux avoir le checking. Je ne sais pas en français si c'est le compte de tous les jours. Je ne sais pas trop. Et puis, il y a le compte d'investissement. C'est-à-dire ton salaire, ça entre dans ton compte normal, compte de tous les jours, le checking. Et puis, à chaque fois que tu as ton argent, tu te rassures qu'il y a quelque chose qui reste.
et c'est quelque chose là qui va rester. Tu vas mettre ça maintenant, tu vas envoyer ça dans le saving, c'est-à-dire compte d'épargne. Tu dois aussi avoir quand même un peu d'argent que tu vas mettre dans l'investissement, c'est-à-dire l'argent qui va commencer à te donner l'intérêt. Même si ce n'est pas beaucoup, mais au moins l'argent va commencer déjà à travailler pour toi. J'ai même oublié, si tu as des dettes, mets ça dans la liste obligatoire parce que tu dois payer tes dettes. Et la partie qui va rester, tu vas commencer à investir. Je veux que tu le fasses et puis tu vas venir mettre en commentaire. Qu'est-ce que tu as remarqué lorsque tu as fait tes dépenses? Est-ce que tu vis au-dessus de tes moyens ou non? Essaye de faire tout ce que je te demande. Après, viens mettre en commentaire. Dis-nous si tu as remarqué que tu vis au-dessus de tes moyens ou tu arrives quand même à mettre l'argent de côté. Alors, deuxièmement, tu dois te rassurer lorsque tu fais tes dépenses, surtout lorsque tu as un projet, tu dois savoir te discipliner et tu dois savoir te sacrifier. Tu ne dépenses pas ton argent comme tout le monde. Tu as besoin d'un téléphone, mais tu sais que tu as un projet et ce projet, ça te demande de l'argent. Le téléphone peut être très important pour toi, mais le iPhone n'est pas important. Au lieu maintenant d'acheter un iPhone qui va te coûter 1200 $, 1300 $, tu peux prendre 600 $, 500 $ pour acheter un bon téléphone et mettre ton argent de côté. Un sac peut être important, mais Gucci n'est pas important. Tu es pauvre pendant que tu peux t'acheter un sac normal et prendre l'argent, investir. Parce que vous allez voir que beaucoup de gens aiment faire le riche. Mais en réalité, ils sont pauvres. Tu vas voir les gens s'habiller en marque. Mais en réalité, ils ont des dettes. Ils achètent ça avec l'argent de dettes. Ils prennent des dettes de consommation. Et ça, ce n'est pas être intelligent. Ce n'est pas être sage. Il faut savoir te discipliner lorsque tu as un projet. Ne cherche pas à vivre au-dessus de tes moyens parce que tu dois avoir assez d'argent pour investir. Tu dois avoir assez d'argent pour augmenter ta valeur. Tu as peut-être des abonnements du gymnastique, mais tu ne vas jamais à la salle de sport. Pourquoi tu vas continuer à payer même si c'est 20 $ le mois? 20 $ le mois en une année, ça te fait 240 $. Pourquoi ne pas arrêter cet abonnement et prendre le 20 $, mettre ça même dans ton saving, dans le compte d'épargne ou dans ton compte d'investissement au lieu d'aller payer une salle que tu ne vas jamais. Tu ne vas jamais à la salle de sport. Et la plupart d'entre vous, vous avez ce genre d'abonnement. Pourquoi payer les cable? Tu as plusieurs chaînes, mais tu ne regardes même pas ces chaînes-là. Tu es tout le temps sur YouTube. Pourquoi alors payer le câble qui va te coûter peut-être 60 $ chaque mois que tu donnes? Pendant que tu n'es jamais à la maison, tu ne regardes même pas la télé, mais tout le mois tu continues à payer. Le téléphone, je ne sais pas si ça existe toujours. Si vous avez toujours les téléphones là de la maison, je ne sais pas. Parce qu'il y a ces téléphones de la maison, ça vous coûte chaque mois. Et pourtant, nous avons déjà WhatsApp, nous avons déjà nos téléphones. Normalement, on n'a plus besoin de fixe. À moins que ça soit gratuit, hein, parce que moi, j'ai plus de fixe. Parce que j'ai mon téléphone. Je n'ai pas besoin de fixe. Je n'ai pas besoin de payer chaque mois. Alors, tu dois apprendre à éliminer certaines dépenses. Parce que ton but sera d'avoir beaucoup plus d'argent que tu vas mettre dans ton compte d'épargne
essaye vraiment d'étudier tes factures. Peut-être même l'assurance de la voiture. Essaye de voir. Peut-être ton assurance là, tu payes cher. Prends le temps pour essayer de checker, appeler d'autres compagnies pour voir si tu peux recevoir un bon deal. Au lieu peut-être de payer 300 $ l'année de l'assurance, si tu trouves une assurance qui peut te faire payer 260 $ l'année, vaut mieux prendre l'assurance de 260 $. Au moins, tu peux save 40 $. Tu n'as pas besoin d'acheter le café tous les jours. Si tu sais que tu aimes le café, fais-le à la maison. Tu n'as pas besoin d'aller payer 3 $, 4 $ tous les jours pour un café. Essaye de diminuer tes dépenses. Assis-toi, fais le budget, écris tout. Tout ce que tu peux dépenser là, écris. Tu dois suivre tes dépenses à la lettre. Comme ça, tu sauras bien gérer ton argent. Alors, lorsque je vous dis que vous devez vous payer vous-même, pourquoi vous devez vous payer vous-même? Parce que c'est très important. Tu ne peux pas être là qu'à payer les factures. Et puis toi-même, tu ne grandis pas. Vous n'avez pas à courir derrière l'argent. Le secret de l'argent, c'est de devenir plus. Plus tu deviens plus tu vas attirer l'argent. On ne court pas derrière l'argent, mais on attire l'argent par rapport à la personne qu'on devient. Plus tu as de la valeur dans la société, plus tu seras beaucoup rémunéré. Si tu as de l'information, plus tu seras beaucoup rémunéré. Au lieu de courir derrière l'argent, aller faire des heures supplémentaires, prends l'argent que tu mets de côté pour te payer toi-même là. Forme-toi. Lis des livres. Apprends à faire le business. Le business que tu veux faire va te former d'abord. Parce qu'on ne commence pas un business pour commencer. Tu vas perdre ton argent. Tu dois acheter des formations des gens qui ont réussi dans ces domaines-là. Tu essaies d'apprendre. Ils vont te montrer pas à pas comment ils ont fait et tu vas essayer de suivre leur pas. Mais cela va te demander de l'argent. Tu dois acheter des livres. Les riches lisent beaucoup. Ce sont les pauvres qui n'aiment pas lire. Mais les riches lisent beaucoup. Beaucoup, alors beaucoup. Si tu deviens plus tu vas attirer les gens vers toi. Voyez, je suis là. Je suis en train de vous donner les informations. Mais si vous lisez les messages, des fois, sorry, je n'ai pas le temps peut-être de répondre, mais j'ai fait un effort pour répondre à certains messages, mais je lis tous vos messages. C'est pourquoi vos difficultés, vous allez voir que je vais faire des vidéos par rapport à vos difficultés parce que je suis là pour vous aider. Vous allez voir que les gens sont en train d'écrire « J'ai envie d'un coaching. Est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux me coacher ?» Mais coacher quelqu'un par rapport au business, ça ne se fera pas gratuitement. Parce que moi, je vais te donner les clés, je vais travailler avec toi, je vais te faire monter, je vais te pousser et je dois être rémunéré. Mais est-ce que tu m'as vu faire la publicité de coaching ici? Non, je n'ai fait aucune publicité. Mais les gens eux-mêmes qui me disent, est-ce que tu peux me coacher? J'ai vraiment besoin d'un coaching. Pourquoi? Parce que lorsque tu as le bagage, l'argent viendra vers toi. Les gens vont venir vers toi. Les gens vont vouloir avoir tes services. Ils vont te proposer des choses. Est-ce que tu ne peux pas faire pour nous une formation? Est-ce que tu ne peux pas me coacher? Est-ce que tu ne peux pas m'aider? Est-ce que? Et tu vas te faire beaucoup d'argent. Mais pour ça, tu dois prendre le temps d'apprendre. S'il faut même aller à l'école, va à l'école. Oublie d'abord d'acheter des chaussures chères, d'acheter des bijoux chers, d'acheter des vêtements. Tu as assez de vêtements. Tu as assez de chaussures. Arrêtez de vouloir plaire aux hommes pendant que vous demeurez pauvres.
Prenez cet argent, investissez sur vous-même. Parce qu'aujourd'hui, si vous connaissez beaucoup de choses, et que même si vous perdez votre argent, vous saurez comment regagner l'argent parce que vous avez l'information. Tout ce que tu vas faire entrer ici dans ta tête là, personne ne va te l'arracher. Aujourd'hui, tu peux faire le business même si tu tombes. Mais tant que tu as la connaissance, tu vas te relever et tu vas le faire encore. Vous voyez que moi, le Seigneur, pendant, j'ai fait 4 ans où je faisais plus des activités. Je faisais plus des activités, Dieu avait refusé. Même si je veux travailler comme ça, il se fâche. Il ne faut pas travailler, je veux que tu travailles pour moi. Forme pour moi les serviteurs, forme pour moi les serviteurs. Vous comprenez? Mais comme je sais déjà comment gagner l'argent, là, je les ai formés. Aujourd'hui, je suis un peu libre. C'est pourquoi vous me voyez, je fais maintenant millionnaire chrétien. Mais comme je sais déjà comment gagner l'argent, je sais que je vais gagner et je serai millionnaire. Ça, il n'y a même pas à discuter. Pourquoi? Parce que je prends mon temps. Même lorsque je faisais le ministère à temps plein là, le peu de temps que j'avais, je me formais. Je ne voulais pas être en retard. Je ne voulais pas être démodée par rapport à ce qui se passe dans le marché. Je ne voulais pas. J'achetais des formations, j'achète des livres, je lis, j'essaie d'apprendre, je connais comment faire un site internet. Donc, je connais beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que j'aime apprendre. Alors, si maintenant je me mets à vendre ce que je connais là, je vais me faire beaucoup d'argent. Mais maintenant, si toi, tout ce que tu as, tu mets ça dans des futilités, c'est-à-dire tu achètes ça parce que ton ami a acheté, ou tu achètes voiture, ou parce que ta rivale a acheté, ou tu achètes ceci, parce que pour plaire pendant ce temps, donc tu n'étudies pas, tu n'avances pas, tu ne grandis pas. Et tu demeures dans la pauvreté, tu deviens menteur, menteuse. Allez dire que ton mari, toi et ton mari, vous êtes séparés, mais tu attires le divorce. Tu attires le divorce au lieu de te former, au lieu d'apprendre, au lieu de lire, au lieu de devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même pour attirer l'argent, pour attirer les personnes vers toi, pour attirer l'abondance vers toi. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu ne fais que mal gérer ton argent. Millionnaire chrétien. Millionnaire chrétien. Déjà, je veux en commentaire. Sois honnête avec toi-même. Fais le budget et puis reviens nous dire. Qu'est-ce que tu as remarqué? Est-ce que tu gères bien ton argent? Est-ce que par hasard, tu vis au-dessus de tes moyens? Si tu dois couper les choses que tu n'utilises pas, mais qui te prennent quand même de l'argent tous les mois, quelles sont ces choses-là que tu dois couper? Essaie de nous dire en commentaire. Si vous avez des difficultés, écrivez et je ferai des vidéos pour vous parce que je suis là pour vous aider. Donc, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Vos difficultés, de toutes les façons, nous sommes anonymes. Plusieurs personnes, vos YouTube là, vous avez mis des noms, peut-être vos sobriquets. Écrivez, ça va me donner les idées des vidéos que je dois faire pour vous. Je dois comprendre vos difficultés pour que je puisse vous aider. Alors, si vous avez des questions, si vous voulez des vidéos, proposez-moi des vidéos, je viendrai faire pour vous. Parce que mon souci, c'est de vous faire passer de la pauvreté à la richesse. Si vous n'avez pas suivi la vidéo sur les erreurs que font les chrétiens lorsqu'ils donnent leurs dîmes et les offrandes, alors je vous mets la vidéo ici parce que ça va vous aider à ne pas faire ces erreurs-là et à bien gérer votre argent. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit très bientôt. N'oubliez pas que nous sommes là chaque lundi, mercredi et vendredi. Invitez vos amis, partagez les vidéos et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.